Salut tout le monde, c'est Neolakima et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, le premier vrai épisode de ce let's play sur Elsword. En coop, ce let's play en compagnie de S-Knight. Salut. Voilà, donc on se retrouve tout simplement juste après la présentation. Donc, on n'était pas dans le même groupe? J'ai quitté pour faire un truc. Ah oui. Alors là, cette barre là, je vous en ai pas parlé spécialement parce que je voulais attendre justement. Là, vous voyez qu'il y a une espèce de d'effet rouge autour de Elsword. Donc ça, c'est chaque personnage a une particularité spéciale. Par exemple, typiquement, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, le Shung utilise des munitions pour frapper, etc. Pour utiliser son bazooka. Et bien, par exemple, comment il s'appelle, Had. Il a quoi de particulier? Oui, son booster est différent. C'est-à-dire que Had peut passer en booster de manière immédiate. Et il en a plusieurs. Enfin voilà, chacun a une comment dire, une particularité. Et Elsword, c'est tout simplement cette petite barre qui pour l'instant est rouge mais qui peut devenir bleue. Et qui donne ces effets-là en fait. C'est au bout d'un moment en fait, on va voir cette barre se recharger quand j'utilise des attaques W. Léo? Oui, excuse-moi. J'ai changé de serveur. D'accord, pas grave. Donc quand on utilise les attaques W, en fait, ça va se charger, cette barre. Et une fois qu'elle sera chargée en complet, elle va commencer à briller comme ça. Et on aura cet effet rouge. Ce qui te donnera les effets suivants. Lorsque tu es combattant de la destruction, ton attaque augmente. Et, pardon... Si tu subis des dégâts, le statut fureur est activé. Les attaques rebondissent sur toi et tu obtiens une protection KO pour 6 secondes. Donc c'est plutôt utile. Après, une fois que la barre est vide, enfin elle se vide peu à peu plus on utilise d'attaque, et une fois qu'elle est vide, elle va passer au bleu. Et dans ces cas-là, il va falloir utiliser des attaques X pour la remplir. Et lorsqu'elle se remplit, il me semble que c'est la défense qui augmente quand elle est remplie au maximum. Et on aura un effet bleu. Bref, ça c'est simplement la particularité d'Elsword. Non, tu parles du mode bleu? Ouais. Non, en fait, c'est le gain de PM qui augmente. Ah d'accord. Je savais pas en fait, j'ai jamais pensé à regarder... Voilà. Donc, personnellement, je préfère largement l'effet rouge que bleu, simplement. Voilà. Et aussi, donc vous l'avez vu au dernier épisode, je suis passé niveau 3. Et vu que je suis passé niveau 3, hop, les compétences, j'ai 8 points de compétences à mettre dans une des compétences. Donc, je vais pas les mettre en fait, tout simplement parce que j'attends d'être niveau 5 pour avoir le choix avec une meilleure capacité. Parce que ça, j'en ai pas parlé non plus, mais parmi toutes les capacités qu'on voit là, on voit qu'il y a deux colonnes. Une colonne à droite, une colonne à gauche. Les deux colonnes, enfin les capacités qu'il y a sur à gauche et à droite n'ont aucun rapport en soi. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun rapport entre toutes les techniques. Bref. Le problème, c'est que à chaque fois, par exemple, là, quand je serai niveau 5, les techniques qui sont tout à droite, on pourra les prendre. C'est en général des techniques... Enfin, des petites cartes orange, ce qui indique que c'est des techniques qui coûtent pas beaucoup de PM, qui font pas beaucoup de dégâts, mais c'est simplement une technique active, c'est-à-dire une technique qui utilise pas beaucoup de... En gros, c'est une technique qui permet de stun ou quelque chose du genre. Voilà, c'est plus pour le JCJ. Les techniques en rouge sont les spéciales, les attaques spéciales, donc spéciales actives qu'on voit en haut à droite. Donc un coup en PM plus important et des dégâts surtout plus importants. Et aussi un temps de rechargement. Et le bleu, c'est tout simplement en fait... des stats. On peut augmenter les stats. Notamment là, j'ai une augmentation de chance de toucher. Bon, c'est pas intéressant. Mais par exemple, plus tard, j'aurai une augmentation. Je pourrais augmenter mon attaque et ma défense. Et là, donc en fait, quand j'arriverai niveau 5, donc ça, tout à droite, on peut de toute façon les choisir. Mais dans ces deux petites colonnes, on pourra choisir qu'une seule des deux techniques. Donc par exemple, quand je serai niveau 5, j'aurai le choix entre la frappe de géant et colère meurtrière. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Mais voilà. Je garde surtout des points de compétences pour augmenter des compétences beaucoup plus intéressantes. Notamment le coup d'assaut qui pour moi est qui pour moi, même avec un niveau 51, je l'utilise encore parce que cette attaque est vraiment puissante. Bref. C'est déjà pas mal. Remarque, je vais quand même augmenter mon geyser de flamme au niveau 2. Parce que voilà. Hop. Alors ah ça je viens de le remarquer mais... Sur les compétences, on peut voir les combos qui nous permettra, ce qui va nous permettre de voir les combos de nos personnages. Donc là, on les voit comme ça. Bref, ne perdons pas de temps et démarrons
le prochain donjon tout de suite. Donc la ruine de la forêt. Donc qu'est-ce qui change? Bah le niveau du personnage requis, 4 à 6, enfin requis. Il est préférable d'être niveau 4 à 6, ce que je ne suis pas. Bref. Et surtout, on a plusieurs difficultés. Difficile, expert. Donc qu'est-ce qui change dans difficile, expert? La résistance des ennemis. Et surtout la taille du donjon. Dans la plupart des donjons, rien que de les mettre en expert les fait durer 20 minutes de plus au moins. Voilà, il y a certains donjons qui passent de 5 petites cases là qu'on va voir là, 5 petites cases, à peut-être une vingtaine. Il me semble que le noyau d'Altera en compte 20 à peu près. Hein. Oui, un peu moins, 15-20. Enfin bon. Et 15-20 c'est peut-être pas grand chose en soi, parce que là on est dans les premiers niveaux, donc vous voyez des monstres faibles. Mais quand on a des ennemis avec des boucliers, de la défense, etc. Voilà. Les spammers en azote comme on aime les appeler. Donc là par exemple là, on a un... Ah ça je m'y attendais pas. Là le monstre avait une petite aura bleue autour de lui. Donc ça peut être une aura de toutes les couleurs, et c'est simplement qu'il va lâcher un item. D'accord, génial. Notamment la potion que vous avez vue, c'est un effet en fait qui va avoir lieu. Par exemple là l'effet devait me donner de la vitesse. Bon, malheureusement j'ai eu une grosse tête, ce qui fait que je saute mon... Ah oui, c'est un troll, hein. Voilà. C'est un troll certaines potions. Et là on a vu une petite carte chelou avec avec marqué défense qui donne cette aura autour de moi qui augmente en réalité ma défense. Donc là j'ai un boost défense qui s'enlève évidemment à un moment. Donc voilà. Les poulets rôtis. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les caisses et les coffres donnent également des objets de ce type, type potion, de la vie, etc. Ah, c'est dommage qu'il soit... Bah voilà. Là, vous voyez sur le monstre, il y a un petit effet de rouge quand il se relève. Bon, là, il pourra pas se relever, mais... il y avait un petit effet rouge autour de lui. Et cet effet rouge, en réalité, ça permet d'éviter que le monstre retombe KO. C'est-à-dire que sinon, ce serait trop facile de spammer le monstre, le mettre KO tout le temps. De le laisser au sol tout le temps. Voilà, par exemple, là, regardez, hop, là, il est par terre, il est rouge. Ce qui veut dire qu'il peut plus retomber par terre à moins de le tuer, évidemment. Et il y a des monstres comme ça qui deviennent rouges immédiatement. Là on l'a tapé, c'est dommage. Mais par exemple ce monstre quand il se réveille, si on le tape pas tout de suite, il va devenir rouge immédiatement. Donc il va pas être choqué, enfin ouais choqué par nos attaques, ce qui fait qu'il va pouvoir. C'est des monstres un peu plus puissants on va dire. C'est un état un peu plus puissant. C'est difficile d'expliquer quand même hein, mais voilà par exemple ce monstre. Voilà, là vous voyez l'effet rouge. Il ignore totalement nos attaques. Enfin, il prend les dégâts de nos attaques. Déjà, ça augmente la défense. Et en plus, il ignore nos attaques. Il va pas tomber. Et il va faire son attaque jusqu'au bout. Ce qui peut être dangereux en soi. Parce que étourdir un ennemi avec de simples attaques, ça l'empêche d'attaquer. Donc on peut enchaîner plus vite. Donc là, on a Tokar. Donc le deuxième boss du jeu. Le vrai premier, on va dire. Il est sympa ce triangle. Comment il s'appelle déjà ce prisme? Prisme particulière. Et qu'est-ce qu'il fait exactement comme effet? Il fait des dégâts quand on l'invoque et il ralentit. Ouais, c'est le petit effet là qu'on voit là. Ah bah qui est plus. Ouais, on voyait un chasseur de peau rouge. On voyait un petit... Ah bah voilà. Là je vous parlais de l'effet bleu. Et bah on a l'effet bleu. Donc ça fait effectivement augmentation de PM mais quand vous frappez un ennemi avec l'effet bleu, vous gagnez plus de PM. Vous gagnez plus de PM et les compétences en utilisent moins. Par contre, peut-être ce qui me dérange dans ce MMORPG, bon pour un chevalier c'est pas très important. Remarque que ce que je veux faire plus tard ça va être un peu chiant. Mais par exemple pour un had ou une mage, ça peut être embêtant, c'est que tous les personnages, à peu près tous, à part quelques qui seront spéciales plus tard, on aura tous le même nombre maximum de PM. C'est-à-dire 300. 300 c'est le maximum qu'on peut avoir. On peut essayer avec des objets d'en avoir 15 de plus, etc. Mais on n'aura jamais réellement plus que 300 avec un personnage de base. C'est peut-être ce que je reproche au jeu. C'est-à-dire qu'il devrait peut-être faire commencer le jeu avec une plus petite barre de PM. Genre par exemple à 100. Et qu'après tu gagnes des PM petit à petit avec les niveaux. Comme la non, après faudrait réorganiser toutes les compétences, ça sera un peu chiant. Bah peut-être, mais après ils règlent les compétences en fonction quoi. Bref. Des Porous, ces créatures pacifiques de la forêt, volent les reliques des ruines.
Ah, c'est un Porou du nom de Tokar qui les aurait poussés au crime. Mais maintenant, il le regrette. Ils volent les ruines. Ces ruines elfiques sont un précieux héritage de notre village. Hors de question qu'elles tombent aux mains des voleurs. Eh oui, mon ami. Les Porous continuent leur pillage. S'il te plaît, aide-nous à restaurer les ruines. Nope. Nope. No problem. Alors comme ça, tu as progressé en si peu de temps. Ouais, enfin, je suis niveau 4. T'emballes pas trop, hein. Tout simplement incroyable. Bon alors, ce qui vient devrait t'intéresser. Lorsque tu passes un niveau, tu obtiens des points de compétence, des PC en abrégé. Tu peux les utiliser pour améliorer tes compétences. Clique sur le bouton compétences et appuie sur la touche K. Touche K. Je les ai déjà faites avant. Bon. Je suis obligé d'en mettre, donc tant qu'à faire, on va augmenter mon geyser de flamme. Voilà, d'un niveau. Hop, terminé immédiatement, gagne pas grand chose. Bref. Tais-toi. Donc là... Et donc là, comme on est niveau 4, on peut avoir accès donc aux équipements de la dernière fois. Donc je n'avais pas accès. Tac. D'ailleurs. Oui, c'est moche. Bref. Voilà, voilà. Donc ça augmente pas grand chose, seulement l'attaque. Donc c'est pas intéressant. Dans les accessoires, on vient de gagner un sac à dos. Ouais. Sac à dos. C'est cool, non? Donc. Moi je le mets, il est trop stylé. Donc il nous fait gagner simplement un tout petit bonus de défense de plus 2. Mais bon, c'est 2 plus 2 plus 2, ça va vite. Donc des matériaux, on en a gagné de nouveau. Quête, rien du tout. Spécial. Donc là, vous voyez, il y a plein de trucs différents. Bon, ces trois-là vous seront importants dans le jeu. Mais celui-là n'aura aucune utilité. Et Avatar, bon, rien du tout. Voilà, voilà. Donc je vais juste vérifier le chrono. 11 minutes. 11 minutes 43. 11 minutes 43. On va partir sur un format de 20-25 minutes. Je pense que c'est pas mal. Donc là, par exemple, la quête, ça se passe dans les champs. Il faut récupérer des fragments de reliques sur les voleurs Polou. Les voleurs Polou. Les voleurs Porou du lac de Noz. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'ils ont, je trouve, bien rentabilisé le fait d'être en équipe avec quelqu'un. Donc là, par exemple, je suis dans l'équipe de... Enfin, Ace Knight est dans mon équipe. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans les champs où tu dois récupérer on doit récupérer des objets sur des monstres. C'est-à-dire qu'ils peuvent, les objets, là ils ont un taux de loot pratiquement à 100%, je crois. Oui, dans les premières quêtes, ça a toujours un 100%. Voilà, c'est 100% de loot de fragments de reliques quand la quête est activée. Mais il se peut qu'ils lootent également, qu'ils aient un taux de loot dans les prochaines quêtes ridicule. Hein. D'ailleurs, ça arrivera. Que les pour la spécialisation, pour la seconde spécialisation, le taux de loot est ridiculement faible. Il y a des taux de loot ridicules, ce qui fait que la quête peut durer très longtemps. Et ce qui est effectivement utile pour quand on est en équipe, c'est que si jamais la deuxième personne tue le monstre si jamais la deuxième personne de l'équipe ou les autres personnes de l'équipe, parce qu'on peut être jusqu'à 4, tue le monstre qui loot le fameux objet. Donc loot, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire comment c'est, lâcher un objet. Oui, si jamais il loot un objet, bah dans ces cas-là, Ace Knight va les récupérer, mais ça va le compter comme si moi aussi je le récupérais. Pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que si moi par exemple là on avait la même quête, me semble-t-il. Oui, mais moi j'ai terminé en fait. Ouais, moi aussi. Par exemple là, si par exemple Ace Knight était à 4 sur 5 et qu'il y avait un voleur Porou, là si je le tuais, moi ça n'augmenterait pas ma quête, mais peut-être que lui ça lui ferait gagner un fragment de relique en plus. Et donc ça pourrait lui finir sa quête. Ce que je trouve d'ailleurs très très intéressant, ce qui peut considérablement augmenter ce genre les quêtes de champ. Aussi, on fera du leveling en off. Et les donjons. Donc les donjons, à moins que ce soit demandé dans les quêtes, si c'est pas demandé de faire difficile et expert, on vous le montrera pas, ou peut-être qu'on vous le montrera, mais seulement si c'est vraiment intéressant. Mais en général, je pense on fait un normal pour la quête si c'est demandé. Et peut-être genre on leur montre l'expert parce que tu sais il y a toujours un boss. Ouais, il y a un sous-boss, etc. Ouais. Non mais en gros en général le difficile et l'expert on le fera. Parce que notre but va être de finir tous les donjons en difficile et expert pour gagner un maximum de niveau. Mais en général difficile et expert on le fera nous-mêmes. Bref, on a terminé la quête. Donc hop, ça c'est fait. Tu as obtenu le titre cadeau d'âne. Ok. Ah mince, j'ai pas lu les dialogues. Ah, excusez-moi. Bon, tant pis, mais excusez-moi. J'ai rien gagné en particulier de plus.
Non, non. Alors, par exemple, là, la prochaine quête, c'est directement dans le prochain donjon. Ce qu'il est possible qu'on on demande une quête qui va être à faire en normal, et puis après la quête, on va devoir faire le donjon en difficile. Ça va être... voilà, quoi. Donc là, on nous demande direct d'aller dans le prochain donjon, ce qui fait que les ruines de la forêt, on les fera peut-être en difficile expert, parce qu'il n'y a pas de sous-boss, me semble-t-il, donc on les fera de notre côté. Je suis passé niveau 5, donc on va tout de suite prendre une nouvelle compétence. Je vais entre colère meurtrière ou... frappe de géant. Tu me conseilles quoi? Colère meurtrière, si je me souviens bien, c'est quand tu bourrines par terre là. Ouais. Moi personnellement, je prendrais celle-là vu que j'aime bien les attaques qui enchaînent. Ok. Et on va la monter level 3. Voilà. Je dis ça, mais l'attaque préférée de mon perso préféré, c'est une bombe nucléaire qui one-shot. Donc là, on la glisse dans D. Et voilà. Donc maintenant, quand on appuiera sur la touche D, on aura accès à cette technique. Donc on va démarrer le donjon. Et on a dit qu'on était à 16 minutes. Donc on fait ce donjon. Et puis après, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc on va tourner en réalité 2 vrais épisodes en plus de la présentation. C'est-à-dire que là, le prochain épisode sera tourné tout de suite après. Du coup, on n'aura pas vos retours. Mais après, j'attendrai de les mettre en ligne. Normalement, l'épisode de présentation sera mis en ligne vendredi soir. Et l'épisode et le premier épisode sera en ligne le samedi. Donc en ce qui concerne les... Quand est-ce que je les mettrai en ligne? Alors ça, j'en ai aucune idée. Probablement le... Là, de toute façon, les épisodes vont s'enchaîner vendredi soir, samedi, dimanche. Donc les 3 premiers épisodes auront lieu à ces moments-là. Donc vendredi soir, l'épisode de présentation, samedi et dimanche. Donc... Après, voilà. Après, est-ce que je les mettrai tous les week-ends dans ce sens-là? Ça m'étonnerait parce qu'il y a peut-être des fois où je tournerai qu'un seul épisode. Faut voir, ça dépend de mon temps libre. Pour l'instant, ça dépend simplement de mon temps libre. Donc là, on va tester tout de suite la colère meurtrière. On va aller prendre un monstre plus loin. Lui, par exemple. Pof, 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 pof. Effectivement, c'est intéressant. La frappe de géant, ça fait seulement un seul coup, mais qui fait beaucoup de dégâts. Mais généralement, il te propose, dans les compétences, enfin généralement, je dis bien parce que des fois c'est pas le cas, il te propose entre une compétence qui fait dans les combos, genre plusieurs fois un certain pourcentage de dégâts, alors que l'autre compétence proposée sera en général une attaque en un seul coup. Ouais, c'est ça. En général, c'est une attaque qui enchaîne contre une attaque Bourrine. voilà, puissante. Après, c'est pas le cas pour tout. Par exemple, pour Shung, il a le choix entre une de ses spécialisations, a le choix entre 2 champs protecteurs. Les dégâts n'ont absolument aucun effet là-dessus. Ouais. Enfin, comment dire, les dégâts ne dépendent absolument pas. Ouais. Oui, parce que là, il arrête pas de parler de Shung depuis le dernier épisode. Tout simplement parce que Léo et moi, on a chacun un personnage de prédilection, c'est-à-dire un personnage qu'en général, on aime vraiment bien jouer. Donc lui, notamment, c'est Shung, c'est le tireur, là, au bazooka. Et moi, c'est Elsword. C'est pour ça que je l'ai pris, en fait. C'est parce que je connais bien le personnage, et... Je connais bien le personnage parce que j'ai testé toutes ses spécialisations. Mais on leur fout on leur fout un peu le guac, on va dire, comme dirait. Et on leur fout le guac quand même, alors à pas arrêter de leur parler de spécialisation alors qu'ils savent pas ce que c'est. Vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. À partir du niveau 15, vous saurez très vite que... Je pense quand même qu'on pourrait faire un donjon, enfin un épisode spécial spécialisation un peu plus long que les autres. Oui, on fera un épisode spécialisation, de toute façon c'est ce que j'avais prévu. Bref, ne parlons pas du futur, parlons du présent et tuons ce boss qui était absolument simple. On l'a vraiment éclaté là. Bon, moi j'ai été m'occuper des petits mecs parce qu'ils m'intéressaient pas le boss. Du poulet. Voilà. Voilà. Donjon terminé. Et on est à... Comme vous l'avez vu, je filme avec action. 19 minutes 33. Ok. S. Oh, un rang S. Bien joué. Ouh, on a gagné beaucoup d'objets là. Plein de matériaux ici. Du spécial, de l'équipement. Et un usage unique. Donc ça c'est un javelot qui sera utile. Ou pas. On va terminer la quête. Ouh, 2000 d'XP. Ah, je monte pas de niveau.
Le combat était inévitable. Merci de t'occuper de cette affaire. J'espère que nous récupérerons rapidement l'Eldrid. Eldrid est toujours aux mains des voleurs et personne ne sait où ils se sont enfuis. Il paraît qu'au lac de Noise se trouvent encore quelques membres de la bande à Bender qui n'ont pas pu se replier. Avec un peu de chance, on y retrouvera la trace du reste de la bande. C'est vrai? Et bah c'est cool. Et bah écoute, je te propose de Des tuer... imitations absolument pitoyables. Oui. Oui. Mais bon, on va essayer de donner une voix différente à chacun. Oui, sinon si tu donnes une voix de mec à une meuf... Salut, travesti. je m'appelle Jacqueline. Et bah voilà, la quête est terminée. Donc bah, dès que j'ai terminé cette quête, dès que je clique sur terminer maintenant, on s'arrêtera là pour ce premier vrai épisode de ce let's play. Et voilà, nouveau niveau. C'est le plan de fuite de la bande, fais voir. Apparemment Bender s'est enfui au château d'Elder. Ouais. Le village d'Elder est situé sur un croisement important. De là partent des routes menant à plusieurs villes et villages. C'est un bon endroit pour le commerce. Nous commerçons beaucoup avec Elder. Et connaissons bien son maire, Monsieur Hoffman. Va au village d'Elder et rends-lui visite. Il pourra certainement t'aider. Gros parce que, à force de faire cette voix de papy, ça me fait mal à la gorge. Bref, on va s'arrêter là et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette incroyable aventure.